Alors, je vais avancer sur la question de la divergence, puis vous pouvez toujours réagir. Alors là, des divergences. C'est vrai que à notre époque, on entend tellement de discours différents sur la religion, pas forcément que sur le fiqh, hein, sur la théologie, sur plein de choses, beaucoup de visions différentes. Alors déjà, quand on parle de divergence juridique, en fait, il faut se rendre compte que c'est vraiment la divergence entre les fuqaha, c'est-à-dire entre ceux qui ont vraiment atteint la maîtrise de leur école, qui transmettent tout un patrimoine qui nous viennent des mujtahidoun, de ceux qui ont fait l'ijtihad. Et il faut distinguer ça en fait, de la divergence d'opinion qu'on peut entendre à droite et à gauche de prédicateurs, d'intellectuels, de personnes même médiatisées, etc., ou de tout un chacun. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de religion. Donc, la divergence d'opinion des gens, de tout un chacun, ou des gens même, je ne sais pas, des gens qui sont dans la prédication, mais qui vont transmettre en fin de compte leur propre pensée, c'est pas la divergence scientifique. Nous, là, on va parler de la divergence scientifique entre les gens qui sont les spécialistes du fiqh, entre les fuqaha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, certes, celui qui vivra après moi rencontrera de nombreuses divergences. Suivez donc la sunna, ainsi que celle des califes bien guidés après moi. On a une recommandation prophétique, et on sait aussi que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'obéir à Allah, obéissez à Allah et à son messager. Donc, on va chercher à savoir quels sont ceux qui ont pris la sunna, qui l'ont préservée, qui l'ont transmis, ainsi que les califes, parce qu'on sait très bien qu'il y a des questions nouvelles qui ont émergé. Déjà, les califes bien guidés ont eu des questions nouvelles, donc ils ont donné leurs avis. Ça nous fait un complément hein, pour comprendre, pour voir que ceux qui étaient là, qui ont vécu avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient les plus pieux, c'est eux qui ont bien compris le Coran et la Sunna et qui ont aussi déduit des nouveaux statuts, des nouvelles décisions. Donc, on va prendre aussi de leur modèle et on s'aperçoit qu'en fait, ceux qui ont pris tout ce patrimoine-là, il y avait des zones dans le califat musulman où les grands sahaba se sont installés et ont fondé déjà l'origine des écoles juridiques. Alors, l'origine des écoles juridiques, ça vient déjà des sahaba. Vous aviez à Médine, là où la majorité des sahaba étaient restés, qui n'ont jamais allé vivre ailleurs, qui ont transmis à des élèves et eux-mêmes les ont transmis aux fondateurs des écoles juridiques. Donc l'école malikite, l'imam Malik lui-même est resté à Médine toute sa vie. Elle vient donc de la science qui était présente à Médine. Et lui, comme il était à Médine, il n'a pas voyagé comme d'autres, mais ce sont plutôt les autres qui ont voyagé et qui sont venus à lui. Et donc, il a aussi bénéficié il a fondé d'abord sur la pratique des gens de Médine, mais il a aussi bénéficié finalement de l'apport qui a été fait parmi les autres endroits du monde musulman, parce que ce sont les autres qui ont voyagé et qui sont venus à lui et qui ont échangé. Il y a eu des échanges scientifiques avec lui. Il y a eu un autre foyer de science dès l'époque des Sahaba, c'est en Irak. À un moment donné, donc Ali, dernier des 4 califes bien guidés, il s'est installé à Bagdad. Il a même déplacé donc la capitale de tout le califat musulman à Bagdad. Et il a eu donc des élèves. Il y avait Ali, il y avait Abdallah ibn Mas'ud comme compagnon savant qui était là-bas. Et en Irak, donc il y a 2 foyers principaux. Il y avait Bassora, il y avait Bagdad. Et il y a eu les Hanafites, Abu Hanifa, qui était de l'Irak. Lui aussi, il a pu bénéficier de la science par cette voie-là. Et puis, vous aviez aussi d'autres compagnons qui sont revenus vivre à la Mecque. Vous avez Abdallah ibn Abbas qui a fondé notamment une école de l'exégèse, lui qui était spécialiste de l'exégèse du Coran, qui était à la Mecque. Et à la Mecque, vous aviez qui? Vous aviez l'imam al-Shafiri, fondateur de l'école chafirite, qui a été à la Mecque, qui a grandi à la Mecque et qui après a voyagé. Il a voyagé, il a été élève de l'imam Malik, donc il a pris aussi la science qui venait de Médine. Il a aussi voyagé en Irak, donc il a pu prendre la science aussi qui venait de l'Irak. Il a fait une synthèse et il a fait lui-même sa propre école de jurisprudence. Et après, ils ont eu des élèves, qui ont eu des élèves, etc., au travers du temps. Donc, les écoles juridiques, comme on voit de nos jours, la base, la fondation, ce sont ces endroits géographiques-là, avec les grands compagnons savants qui étaient les références de leur temps et qui ont connu, après eux, les imams fondateurs des écoles, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Imam Ahmed, Ibn Hanbal, qui eux-mêmes étaient
les références. À chaque siècle, finalement, il y a eu des références, les plus grandes références de leur temps, qui ont porté cette science-là, qui l'ont transmis et qui ont aussi ajouté leurs avis. Quand il y a eu besoin d'interpréter, quand il y a eu des hadiths, des fois, qui ne disent pas, qui semblent comme ça, soit contradictoires. Alors, comment les concilier, comment les comprendre? Des fois, c'est il faut aller voir plus, il faut avoir plus loin le contexte, ou des fois, il y en a qui sont authentiques, il y en a qui ne sont pas authentiques, etc. Et donc, ils ont pris cette science qu'ils ont reçue, ils ont après, avec le temps, codifié les principes du droit. Donc, l'imam Shafi'i, le plus ancien livre de fondement du droit nous vient de lui. Enfin, il y en avait déjà, mais en tout cas, c'est le sien qui, historiquement, nous a été transmis le plus ancien. Après eux, la science du hadith a été codifiée, même si eux ils avaient déjà des principes d'acceptation des hadiths, etc. Mais après, tout cela a été codifié. Et il y a eu aussi l'apport des gens des siècles qui ont suivi pour répondre aux nouveaux cas, ou aussi des fois leur compréhension en fonction de leur contexte à eux, de leur psychologie à eux. Et toute cette divergence, en fin de compte, c'est parce que géographiquement, les choses ont eu lieu comme ça à des endroits différents, et qu'ils ont développé des traditions locales, en fin de compte, des principes méthodologiques. Chacun a eu ses principes méthodologiques, si vous voulez. Alors bien sûr, sur tout ce qui est toute la base, tout ce qui est tout ce qui fait consensus, tout ce qui est évident, comme le fait qu'il y a 5 prières par jour, etc. Comment on fait les 5 prières. Voilà, toute la base, les savants sont d'accord dessus. Finalement, il y a des consensus, etc. Et les divergences vont avoir lieu dans les détails, ou quand il y a des choses qui vont un petit peu se compliquer. Donc, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les raisons des divergences entre les écoles juridiques. Moi-même, j'ai donné un cours entier là-dessus. Mais par exemple, il y a des choses qui proviennent alors, parce que il y a des termes qui sont polysémiques, les termes qui ont plusieurs sens dans le Coran ou dans la Sunna. Après, chaque école a choisi un sens en fonction de ce qu'il a estimé être le plus pertinent. Ou par exemple, une des raisons en fait les plus importantes aussi de divergence, ça va être par rapport au texte de la Sunna, puisque les hadiths, comme de base, en fait, dans ces régions géographiques, les compagnons ont apporté les hadiths qu'ils connaissaient. Certains ont pu juger que certains hadiths étaient faibles, d'autres non, parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes chaînes de transmission dans telle ou telle région. Après, comme je l'ai dit, ils ont eux-mêmes développé une méthodologie. L'application même des hadiths, le fait de savoir si on va le prendre comme argument, eh bien, ça peut être lié à des conditions. Il y en a qui ont posé des conditions, il y en a qui ont posé des conditions. Donc tout ça, ça fait qu'il y a eu un certain nombre de divergences. Pour vous montrer un exemple de subtilité, je vais vous montrer juste sur une question qui concerne le wudu. Alors, je partage l'écran. Donc, par rapport à la polysémie des termes arabes, donc là, vous avez le verset qui explique un peu comment faire le wudu. La question, c'est de la tête, qu'est-ce qu'il faut essuyer de la tête durant le wudu? Et vous voyez ce que j'ai mis en rouge, al-harf ba, donc la préposition ba en arabe, elle peut avoir plusieurs sens. Et rien que l'analyse coranique, en fait, du sens que va donner cette préposition, c'est ça qui va donner lieu, en plus d'arguments dans la sunna, à différents sens. Donc le verset, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude, passez vos mains mouillées sur vos têtes. Donc c'est le passage qui nous intéresse. Wamsahu bi ru'usikum. Vous voyez le bi en rouge. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc, un des sens de cette préposition ba, en arabe, c'est al-istirana. Ça veut dire chercher aide. Un autre sens, c'est al-ilsaq. Ça veut dire être en contact. Ou ça peut vouloir dire aussi une partie de. Ou encore, al-ba, c'est un sens superfétatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens particulier. C'est juste un effet de style. Ce n'est pas là pour restreindre quelque chose ou pour accorder un sens supplémentaire. Et donc, en fonction de ces sens possibles, ainsi que des différents hadiths qui ont été rapportés dans la sunna, les écoles juridiques ont eu des conclusions différentes
sur ce qu'il fallait essuyer dans la tête. Par exemple, les Hanafites, ils ont conclu qu'il fallait essuyer au moins le quart de la tête. C'est-à-dire, en fait, vous voyez votre main, si vous posez votre main, donc la paume de votre main, sur la tête, eh bien, ils disent que ça fait à peu près le quart. Parce que eux, ils ont pris le sens de al-ilsaq. Pour eux, ça veut dire être en contact. Et ils ont parlé d'un hadith où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un turban et il aurait donc fait son masque sur sa tête en mettant sa main comme ça sous le turban depuis l'avant de la tête. Donc il aurait collé sa main à la tête depuis l'avant de la tête. Et donc c'est être en contact. La main est collée sur la tête, si vous voulez. Donc pour eux, d'après ce sens-là de cette préposition bas dans le Coran et de la Sunna, ils ont dit que l'obligatoire, c'est il faut au moins le quart de la tête. Et c'est un des avis chez eux. Ils ont plusieurs avis. Pour les Malikites ainsi que les Hanbalites, dans la plus forte de leur de narration, les Hanbalites ont plusieurs avis, mais dans ce qui apparaîtrait comme la plus forte narration, donc tout ça je le tiens d'Az-Zuhayli, de son encyclopédie de fiqh, les Malikites disent qu'on doit essuyer la totalité de la tête. Ils mentionnent aussi un hadith où ils disent que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait son masque, il prenait les deux mains qu'il mettait depuis l'avant de la tête jusqu'à l'arrière, et puis il faisait le retour d'arrière en avant, ce que l'on connaît. Donc pour le Malikite, il faut vraiment essuyer la totalité de la tête, c'est l'obligatoire. Et en plus, les Hanbalites ont d'autres détails, où ils disent par exemple que la femme peut essuyer que l'avant de la tête. Ils ont rapporté un hadith où Aïcha n'a essuyé que l'avant de la tête. Pour les Chafirites, le bas, en fait, c'est juste, ça serait rapport à une partie d'eux. Pour eux, juste une partie de la tête, ou même ne serait-ce que quelques cheveux, est suffisant dans le wudu. Et il rapporte aussi un hadith disant que une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait son turban et il a essuyé juste une petite partie de sa tête qui était pas couverte par le turban et c'est tout. Il n'aurait pas fait plus que cela. Donc vous voyez juste, d'après une seule préposition, on peut aboutir à des conclusions différentes et au hadith aussi. Est-ce que tel et tel hadith, on va le prendre comme argument ou pas? Comme j'ai dit, ils ont des conditions différentes pour accepter les hadiths. Donc voilà, typiquement, donc c'est un exemple de pourquoi il y a des divergences. Je peux arrêter le partage. Je voulais vous citer aussi autre chose, détailler autre chose. Par exemple, on va dire les conditions chez les hadiths. On va parler du hadith qu'on appelle mursal. Alors qu'est-ce que c'est? Le hadith mursal, c'est que c'est un hadith ce qu'on appelle un successeur, un tabi'i. Donc le successeur, le tabi'i, c'est celui qui vient après le compagnon, qui est à l'époque juste après et qui a rencontré un compagnon, qui est mort musulman. Eh bien, en général, c'est un successeur, ou ça peut être aussi un imam fiable, qui rapporte le hadith, mais avec une interruption dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire, il va directement dire l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci ou a fait cela. Ou des fois, il rapporte d'un compagnon. Tel compagnon a fait cela. Mais lui, il n'a jamais rencontré Rasulullah, ou il n'a jamais rencontré ce compagnon. Et donc, il y a une interruption dans la chaîne de transmission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Puisque la chaîne, elle a une coupure à ce niveau-là, est-ce que le hadith, on doit le prendre comme argument ou pas? Donc là, les écoles juridiques ont aussi divergé entre elles sur ce cas de figure-là. Et on a l'avis de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et d'Ahmed dans sa version la plus répandue, qu'en fait, on prend ce hadith, à partir du moment où il vient d'un successeur, quelqu'un qui est digne de confiance, un tabi'i qui est digne de confiance, même si voilà, il rapporte directement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un compagnon, et il y a une interruption. Pour eux, du moment que la personne est digne de confiance, on ne va pas imaginer qu'il aurait rapporté ça d'une façon erronée. Et ils ont un certain nombre d'arguments. Et par exemple, ils vont citer que un jour, on a rapporté Hassan al-Basri. Donc Hassan al-Basri, c'était donc un tabi'i, un successeur très connu pour sa spiritualité, pour son ascétisme. Il avait rapporté un hadith directement comme ça de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on sait très bien qu'il est né après, qu'il ne l'a jamais rencontré. Et donc, il a été interrogé sur d'où il tenait ce hadith et il a répondu, il m'a été transmis par 70 personnes ayant participé à la bataille de Badr. Donc,
En fait, il est continu, il le savait très bien que le hadith, il est authentique, etc. Mais simplement, il ne l'avait pas dit d'emblée, si vous voulez. Il y a d'autres arguments. Mais l'imam al-Shafi'i, on connaît que les trois écoles qu'on a citées acceptent ce type de hadith avec une interruption, donc à ce niveau-là, au niveau des compagnons en général. Mais l'imam al-Shafi'i n'accepte pas d'emblée comme ça le hadith mursal, mais il pose plutôt des conditions. Par exemple, ils disent qu'il faut que ça soit transmis par un grand successeur, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est connu pour sa science, etc. Un successeur important qui est connu pour sa science, comme Saïd ibn al-Musayyib, etc. Parmi les plus grands savants des successeurs. Il pose des conditions, par exemple, il faut qu'il ait une autre chaîne de transmission, hein, soit de cette même manière, donc mursal, avec une interruption de cette manière-là, avec d'autres rapporteurs, ou alors il a un hadith qui est continu par une autre voie, ou alors il faut que, par exemple, l'avis des compagnons soit en conformité avec le hadith, parce que si on sait que les compagnons, leurs avis, ils disent tous la même chose que ce hadith où il y avait une interruption, bah, c'est que il y a tout c'est que a priori c'est vrai. Sinon, tous les compagnons n'agiraient pas d'une manière comme ça, ils n'agissent pas au hasard. Ou alors, par exemple, que la plupart des gens de science soient en conformité avec le hadith, etc. Donc lui, l'imam al-Shafi'i, il a mis des conditions particulières pour le hadith mursal, selon ces conditions différentes finalement que posent les écoles, eh bien, après les statuts juridiques vont diverger. On va citer juste un exemple, quelque chose sur le wudu qui nous concerne tous aussi, hein. Par exemple, est-ce que le fait si un homme touche une femme, ou touche sa femme, est-ce que ça va lui rompre l'ablution ou non? Une grande divergence entre les écoles juridiques. Donc on a un hadith qui est chez Abu Daoud et An-Nasa'i. Il rapporte d'après Ibrahim, d'après Aïcha, que Dieu l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait certaines de ses épouses, puis priait sans refaire son ablution. Et là, Abu Daoud déclare, ce hadith est mursal parce que Ibrahim al-Nakhi n'a jamais entendu de hadith de Aïcha. Donc là, on a une interruption de la chaîne. En plus, on a les versets du Coran, si vous avez touché à l'une de vos femmes, etc. Donc, comment comprendre le verset en relation avec ce hadith? Eh bien, eux, les Hanafites, donc, ils ont utilisé ce hadith comme argument pour affirmer que le fait de toucher sa femme, ça ne va pas, toucher une femme en général, ça ne va pas rompre l'ablution. Et comme on vient de dire, l'imam al-Shafi'i, lui, il n'utilise pas les hadiths mursal d'emblée, il ne l'a pas utilisé, mais il a utilisé d'autres preuves pour le fait que toucher une femme rompait son ablution. Les malikites, eux, disent si c'est le toucher avec désir, ou le fait d'embrasser, ça va rompre l'ablution. Voilà, donc dans la compréhension des textes, dans les conditions qu'on a mises pour utiliser les hadiths comme argument, eh bien, ça va nous mener à des divergences, tout simplement. Donc là, on voit que vraiment, je vous ai donné ces exemples-là qui sont vraiment des grandes divergences connues dans les écoles et qui sont reliées à des aspects assez subtils, finalement, hein, de fiqh, pour montrer un peu le travail, ce travail justement subtil et ce travail profond des écoles juridiques. Comme je disais au début, les divergences entre les fuqaha sont dues à des raisons qui sont scientifiques, à des raisons méthodologiques, à des raisons, quelles conditions on va accepter. Il faut bien distinguer ça de ce qu'on peut entendre de tout un peu maintenant, comme tout le monde parle sur la religion, de tout le monde et n'importe qui va nous dire ceci et cela sur la religion, mais ce n'est pas du tout dit avec une science comme celle-là.